Pour intituler, nous avons pour une exploitation du texte littéraire au sein de la classe inversée. Pour introduction, à l'ère de la mondialisation et du manifeste déploiement des technologies du numérique, la littérature se voit amplement affectée, ne serait-ce que du fait de la propulsion massive de l'édition des textes littéraires sous diverses formes graphiques ou vocales, à savoir les extensions des fichiers. Et là, à titre d'exemple de ces extensions, on trouve le format Word, fichiers en image à l'image de JPG, les fichiers en vidéo, alors c'est LKV et ainsi de suite. Ainsi que le PowerPoint, tel que ça vient le même que nous utilisons actuellement. Ainsi, la disponibilité du texte s'accompagne d'une variété modale aussi attractive que pratique, rendant l'acquisition et la consommation, c'est-à-dire la lecture, donc la consommation du texte de plus en plus commode pour tout usager. Lecture, qu'il soit amateur ou amateur de livres ou bibliophile, à différents contextes de lieu ou de temps. Avec la possibilité de la version numérique du texte littéraire, l'acte de lecture des produits littéraires embrasse complet l'immersion dans la redémarche du technologique. La forme interactive que prennent les versions numériques, intégration des dictionnaires, des images et du son, favorise une prédisposition positive chez l'apprenant. À ce capital s'ajoute la modalité mobile qui renforce davantage la motivation à parcourir plusieurs pages dans une attitude d'apprentissage teintée par une bonne dose de plaisir. En conséquence, à l'essor du numérique, dans les différents domaines, la didactique profite pour sa part d'une nouvelle pédagogie. Cette dernière est à cheval avec les développements technologiques qui ne cessent de bousculer les pratiques et remettre en question les méthodes traditionnelles de l'activité enseignement-apprentissage. Alors, dans ce CH, s'inscrit la modalité de la pédagogie inversée ou la classe inversée, dont l'appellation et la traduction de l'anglais flipped classroom ou inverted classroom. Et là, c'est bien la classe inversée. Alors, en quoi consiste ou bien qu'est-ce que c'est cette classe inversée? Bien, que signifie-t-elle en réalité? Alors, d'après Héloïse Dufour, la classe inversée est principalement définie comme une inversion spatiale et temporelle par rapport à la classe traditionnelle. Cette inversion consiste à déplacer la partie magistrale du cours à la maison et à utiliser le temps de la classe privée pour réaliser les devoirs traditionnellement faits à la maison. Et là, on constate que ce type de classe se caractérise principalement par la diversité potentielle des activités d'apprentissage proposées et par la liberté relative de la méthode de présentation contre l'utilisation des types. Et là, intervient largement l'outil numérique. Pour définition toujours, alors selon Marcel Lebrun et Julie Lecoq, la classe inversée est une méthode pédagogique où la partie transmissive de l'enseignant, exposé, consigne, protocole, etc., se fait à distance préalablement à la séance présentielle, notamment à l'aide des moyens technologiques, vidéos en ligne, des vidéos, alors ou bien lecture de documents papier, préparation d'exercices et ainsi de suite. Dans ce cas, l'apprentissage fondé sur les activités au sens d'entraînement et les interactions se fait en présence. Dès lors, la classe devient un lieu où les apprenants comprennent leurs difficultés et soulèvent leur compréhension de la matière grâce à des exercices d'apprentissage actifs, principalement réalisés en groupe, ce qui va leur donner un peu d'assurance, notamment qu'ils vont coopérer entre eux. Pour ce faire, les apprenants se préparent avant le cours en faisant par exemple des lectures ou en écoutant des enregistrements sur la matière qui sera travaillée en classe. L'enseignant, dans ce cas, profitant du fait que les apprenants sont déjà ou bien se sont déjà documentés en dehors de la classe, peut alors consacrer plus de temps à l'application, à la guidance individualisée, à la personnalisation et à la contextualisation. Alors, pour les origines de la classe inversée, eh bien, on trouve l'apprentissage par les pairs. Et dans cette méthode privilège l'auto-apprentissage
de la classe, suivies de séances de co-construction de connaissances pilotées par des équipes de pairs. Et ça, selon Miset en 2016. De ce fait, le temps de la classe est consacré singulièrement au travail d'équipe afin de favoriser l'expérimentation proche à la vie professionnelle et du coup développer chez les étudiants des compétences communicatives et sociales. De la sorte, le travail est organisé sous forme de groupe ayant des objectifs collaboratifs à atteindre où chaque étudiant dépend de son camarade. Et là, il y a une forte dose d'interaction. Alors, pour deuxième origine, je passe la parole à ma collègue. Très bien. Pour le deuxième origine, il s'agit d'équipes de classement de deux enseignants américains, Jonathan Bergman et Aaron Sands, qui ont vécu l'expérience de la classe inversée pour une deuxième fois en 2006 à cause d'un problème d'absentéisme des étudiants. Donc ce type de classement, on l'a déjà noté, est élaboré par Jonathan Bergman et Aaron Sands afin de résoudre le problème de l'absentéisme d'un grand nombre d'étudiants passionnés par des activités sportives et parascolaires ou à cause d'une maladie comme le souligne Bergman et Sands. Nos patients maintenant calculables leur donner des leçons à des élèves qui avaient manqué des cours. Donc ils pensaient comment rattraper leurs étudiants. À cette époque, les deux professeurs découvrent un logiciel où ils peuvent joindre des sons et des annotations à un document en PowerPoint. Sans tarder, ils convertissent cette combinaison en vidéo et la diffusent sur YouTube. Donc à partir de ce moment-là, les deux professeurs décident de créer des capsules vidéo. Donc on ne peut pas intégrer une classe inversée sans passer par des capsules vidéo créées par l'enseignant lui-même. Donc, ils pourraient être consultés par les étudiants retardataires, tels que le souligne Lebrun et Lecoq. Ils ont alors réalisé que ces capsules non seulement étaient visionnées par tous les autres élèves, mais rendaient les séances de cours plus dynamiques. Et c'était en 2006. Ensuite, en 2009, une nouvelle méthode, celle de la Khan Academy. Donc, Salman Khan est un professeur de mathématiques. Il avait lui aussi une cause pour créer des cours pour ses cousins, des cours de mathématiques en ligne. Donc, sur le bloc-notes du moteur de recherche Yahoo, ses voisins et amis apprécient l'idée et accèdent au cercle de ces cours sans tarder. Khan distribue aussitôt des cours sur YouTube. Donc, dès décembre 2009, les contenus des cours sont disponibles via une application Android et du coup sont consultés par des milliers de personnes par jour. Donc, le site de Khan propose aussi des exercices et des évaluations en ligne. Donc, l'idée a fait le buzz en 2011. Donc, au sein et en dehors de la classe, la Khan Academy propose une plateforme d'apprentissage à distance avec des exercices d'entraînement, le fait qui permet aux apprenants d'apprendre à leur rythme, en pleine sécurité, notamment que les matières proposées sont variées, à commencer par les mathématiques et en passant par les arts, les sciences, l'histoire. On peut trouver la littérature dans les arts. Donc les vidéos et les exercices sont traduits dans plus de 36 langues. En consultant le site de la Khan Academy, on constate que son objectif principal est bien précis, créer la première école virtuelle gratuite et d'ambiance mondiale. Donc pour intégrer la classe inversée, il faut connaître premièrement les types de la classe inversée, ces types-là. Donc, premièrement, le premier type renvoie à la méthode la plus classique, comme disait Marcel Lebrun, lessons at home and homework in class. Donc, c'est la méthode la plus classique de la classe inversée où l'accent est mis sur l'externalisation des savoirs par le numérique. Donc, l'externalisation des savoirs par le numérique, comme vous le voyez sur l'illustration, à distance, l'enseignant dit
vous voyez sur l'illustration là. Donc à distance, c'est la motivation, les tâches, la recherche documentaire, la préparation des activités, et en présence, c'est le débat, l'exposé et l'animation toujours des débats. Donc pour instaurer une classe inversée, il faut manipuler les deux. Donc le bras propose le troisième type qui intègre les deux niveaux. Donc le premier niveau et le deuxième niveau. Donc commençons par le niveau 2. Donc en premier temps, lors de cette étape-là, en dehors de la classe et à distance, et j'insiste toujours sur une plateforme e-learning. Chez nous, au sein de notre université, nous avons la plateforme gratuite là, Moodle. Donc on peut l'exploiter pour partager nos cours, pour partager nos capsules vidéo, pour aussi partager des tests. Après les apprenants, ils peuvent répondre sur cette plateforme-là. L'enseignant peut évaluer ses apprenants à distance. Ainsi, le temps de la présence est libéré pour exploiter la présence de l'étudiant, de l'apprenant, pour exercer cette théorie-là. Donc, en deuxième temps, on est toujours dans le deuxième niveau, en présence. Donc, il est question de présenter des informations et les ressources retrouvées, identifier les différences et de les repérer, aussi créer des débats et des conflits socio-cognitifs, expliciter les préconceptions et de faire émerger des questions aussi que des hypothèses. Ça, c'est la première partie du troisième type. Après, la deuxième partie-là, en troisième temps, l'enseignant il va partager à ses apprenants la théorie nécessaire. Donc, dans le cas de M. Gris, peut-être il va leur partager comment écrire une situation initiale d'un conte, ou bien quels sont les trois temps du récit. Et au quatrième temps, en présence, donc le récit, l'espace, ou bien le temps, il est consacré à la rédaction proprement dite. Et l'enseignant ici, il joue le rôle d'un coach, d'un accompagnateur. Donc, en ce qui concerne le texte littéraire dans la classe inversée, on a présenté cet exemple-là de M. Gris, toujours, avec la plateforme Moodle. Donc, on peut dire que la pédagogie active peut être utile pour l'enseignement de la littérature, donc qui acquiert un renouveau et un dynamisme d'interaction opérationnelle d'ordre bidimensionnel, c'est-à-dire entre l'enseignant et l'apprenant d'une part, et d'autre part entre l'apprenant et ses camarades avec classe. Donc la multitude des formes du milieu numérique est en mesure de renforcer l'alchimie envers le texte lecture comme objet acte chez les apprenants, notamment que le texte littéraire offre au lecteur un enrichissement des compétences générales tout en l'immergeant dans une autre culture ou culture avec S, et peut en même temps susciter le plaisir d'apprendre en lui donnant la possibilité de faire. Donc en classe inversée, l'apprenant il est actif et il est créateur de son propre apprentissage. La lecture a t-on différé par rapport aux séances du cours et les séquences prolongées de présentation des travaux et des projets responsabilise les apprenants vis-à-vis de leur apprentissage et progressivement suscite chez eux de l'intérêt pour le contenu littéraire, notamment que celui-ci comprend la religion, la morale, la philosophie, la législation, la politique, l'histoire, la science, l'éloquence, la poésie, c'est-à-dire ce qui enseigne, tout ce qui gouverne, tout ce qui perpétue, tout ce qui charme le genre humain. Aussi, l'effet des séquences de débat qui portent sur des contenus littéraires stimule la curiosité des apprenants et les incite à construire leur propre
individualité dans une ambiance collective. Donc, en guise de conclusion, nous pouvons dire qu'avec l'insertion affirmée de l'outil dans l'activité enseignement-apprentissage, il est pertinent de penser la classe autrement. Donc, il faut repenser nos pratiques de classe d'aujourd'hui. La classe inversée expose une modalité qui investit le milieu numérique dans le but d'amplifier la qualité de la construction des savoirs avec son protocole inversé par rapport à la classe traditionnelle. Ce type de classe offre plusieurs opportunités pour l'enseignement de la littérature. Donc,